On a commencé par une méditation de, je dirais, peut-être 10 à 15 minutes. J'avais énormément d'énergie aussi parce que c'était mon anniversaire. Je tourne entre épinards, grenades et papaye. Les 3 nuits, j'ai fait des cauchemars. On est le jour 10. J'avais prévu de faire 9 jours à la base. J'ai faim quand j'ai peu d'énergie, quand mon mental pète un câble. Il y a beaucoup moins de limites, il y a beaucoup plus de possibilités. Je peux pas expérimenter la joie de manger. Il y a pas mal de croyances qui tombent. Je suis calme, je suis posée. Pas du tout envie de faire les choses que je fais d'habitude. Je fais que faire pipi du coup. J'avais le ventre gonflé, comme si j'avais trop mangé presque. Je sens qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de choses qui doivent sortir. J'ai hâte et d'un côté, quand on sait que c'est la fin de quelque chose, ben du coup on en profite encore plus. Il me reste 2 jours. J'aurais pas pensé qu'un jour j'aurais eu un doute à revenir à la nourriture. Les 21 premiers jours de mes 20 ans, j'aurais pas mangé. Donc j'ai recommencé à manger hier, doucement doucement. 2 petites papayes, très mignonnes. Je me suis régalée toute la semaine. La vie continue quoi, et elle continue bien. Un aperçu de mes premiers 21 jours de mes 20 ans. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jour 0 de mon jeûne qui commence demain. Donc, je mange encore aujourd'hui, normalement, très très normalement même, car je viens de commander des pizzas. Voilà, je compte pas m'exploser le ventre parce que c'est pas ce dont j'ai envie, mais je compte manger normalement jusqu'à ce soir. Voilà, je suis très contente. Demain c'est mon anniversaire, donc ce sera un anniversaire assez spécial. Le gâteau, je l'ai commandé aussi aujourd'hui, donc il est dans le congélateur, c'est un cheesecake. Et je compte en manger un peu quand il se sera durci parce qu'il a été fait ce matin. En début d'après-midi, j'aurai un appel Skype avec le groupe. J'ai hâte de commencer. Ces derniers jours, j'avais pas très faim parce qu'il fait très chaud et que je bouge pas beaucoup, on va pas se mentir. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça va être plutôt facile. Mais je sais pas, peut-être que je me trompe. Je sens que j'ai besoin de m'alléger, de me détoxifier pour l'expérience, pour se nourrir d'une autre source d'énergie qui peut être le soleil, la respiration, la nature, enfin c'est toi qui vois. La relation avec la nourriture solide qui va changer à mon avis et avec mon corps et avec tout le reste. Enfin voilà, je pense que il y a beaucoup de choses qui vont changer et je suis contente, j'ai hâte. Donc je vais voir ça à partir de demain matin. Donc je vous emmène dans cette aventure. Demain c'est lundi et du coup le 9 ce sera un mardi. Je vais me prendre en photo physiquement. Je vais sûrement aussi tenir un carnet pour voir l'évolution et je me reprendrai en photo à la fin pour voir s'il y a eu des changements et je vous ferai part de ce que je bois, si je bois quelques jus, quelques thés. Plein de bisous, à demain et mangez bien. Ciao ciao. Ah oui, c'est mes dernières heures de 19 ans, hein. Attention. Salut à tous, jour 1, c'est aussi mon anniversaire, très important de mentionner. Donc j'attends mon rendez-vous téléphonique. La matinée s'est bien passée. Je me suis fait un jus d'ananas et un jus de grenade avec un peu de citron. Comme l'homéopathie, c'est-à-dire que j'ai fait ça ananas, ça eau. Et après, quand j'étais à ça du mélange, j'ai rajouté de l'eau, etc., etc. J'ai pas eu faim depuis le début. À mon avis, ça durera pas éternellement. Ce matin, quand il faisait encore frais, on est allé marcher et on a fait 2 km, je crois. C'était très agréable. Sur ce, je vous laisse et à plus tard. Salut, salut, c'est le jour 2. Je me suis posé ce masque qui est fait, pour ceux qui connaissent pas, de farine, de yaourt, de curcuma et de jus de citron. Voilà, c'est super, t'attends que ça sèche et ensuite tu frottes pour exfolier et ouais, j'aime beaucoup. Il est presque 1h de l'après-midi. J'ai eu faim à un moment donné et puis là c'est reparti. J'ai vu Satya manger son petit déj, mais ça allait. Je sais qu'il faudrait que je fasse gaffe à un moment donné parce que
Parce que voilà quoi, c'est des tentations. Et en fait, c'est moi qui lui ai préparé. Le fait de préparer, bah déjà, ça me rendait active. Et puis, je sais pas, j'aime bien. C'est cool parce qu'en fait, je pense que quand on fait un jeûne, j'enlève ça. Quand on fait un jeûne, bah il y a aussi le manque de juste faire la cuisine, de créer quoi avec ses mains. Donc c'est cool. Rendez-vous téléphonique, c'est super bien passé. C'est des informations précieuses qu'il nous donne. Pour l'instant, pas encore très très détaillées, mais il est ouvert à répondre à toutes nos questions et à chaque fois qu'on partage notre ressenti, il commente, il conseille. Oui, on a commencé par une méditation de, je dirais, peut-être 10 à 15 minutes et on va faire ça tous les jours, donc c'est sympa. Hier, j'avais énormément d'énergie aussi parce que c'était mon anniversaire, que j'ai parlé à mes copines pendant un long long moment. Bon, j'avais plus de voix à la fin de la journée, mais voilà. Le soir, étonnamment, alors j'avais rien mangé, j'avais le ventre gonflé, qui me faisait assez mal. À demain pour de nouvelles aventures. Bonjour à tous, on est le 3e jour du jeûne. Désolée si vous entendez un peu de bruit, c'est le ventilateur à côté de moi. Ce qui est plutôt positif, c'est que j'ai pas vraiment eu faim. Ça m'étonne parce que d'habitude, je suis la première à avoir le ventre qui gargouille. Et c'est tellement décidé dans ma tête que je compte pas manger que ça va. Franchement, ça va. J'ouvre le frigo, genre y a rien qui me donne vraiment envie. Donc ça, c'est cool. Je me suis levée tôt. Je suis allée marcher toute seule. Et 2 km, assez ensoleillé. C'était hyper agréable. Ça m'a vraiment requinqué. Et après ça, je me suis remis devant un écran à des Astérix en russe, puis un autre film français. Donc ouais, c'était pas la meilleure chose à faire, mais ça allait. On se retrouve pour le jour 4. Alors, après la vidéo d'hier, j'ai fini l'appel avec le groupe. Je suis directement rentrée ici. J'ai épluché une grenade pour manger de grenade. Ensuite, je suis allée marcher au soleil en étant au téléphone. Ça m'a fait énormément de bien. J'avais beaucoup d'énergie. Aussi, le fait de parler, ça aide. J'ai fait 2 km comme d'hab. Et une fois rentrée, la fatigue est arrivée petit à petit. Pareil, l'envie de ne rien faire, juste être allongée tranquillement sur le lit. C'était assez étonnant avec ma personnalité de ne vraiment rien avoir envie de faire. C'est aussi quelque chose que Nicolas a précisé, d'être plus dans l'être que dans le faire. Et je le sens complètement ouais, actuellement. Et ce matin, je me suis réveillée plutôt tôt. D'habitude, c'est plutôt 6h15 quand je mange. Et là, c'est 5h45. Donc, c'est chouette. Il fait encore bien frais. Et voilà, de très bonne énergie, de bonne humeur. Bon, j'ai encore fait un cauchemar. Les 3 nuits, j'ai fait des cauchemars. Je suis allée marcher ce matin. J'ai essayé de lire, mais rien qui rentre dans ma tête. Il n'y a que les films, en fait, où je suis passive. Donc, quitte à ne rien faire, autant que quelques informations rentrent dans ma tête. Donc, j'ai regardé des films drôles. La Belle Verte et les aventures de Rabbi Jacob. Donc, voilà, c'était sympa. Là, je tourne entre épinards, grenades et papaye. Je suis plutôt contente, là, je suis plutôt bien. Là, ça se voit pas trop, mais j'ai remarqué que mes yeux n'étaient plus gonflés le matin, mais que par contre, j'avais plus de cernes qu'avant. Je sens que mon corps se rétrécit un peu, surtout le ventre. Voilà, gros bisous, à bientôt. On est le 10 juin. Quelques jours sont passés depuis la dernière vidéo. Beaucoup de choses aussi en moi ont bougé depuis, quelques kilos en moins, des moments joyeux, d'autres un peu plus tristes. J'ai eu des soucis de place sur le téléphone, donc j'ai dû malheureusement arrêter les vidéos le temps que je m'en occupe. Maintenant que j'ai vidé mon tel, je peux repartir à fond la caisse. Alors, on est le jour 10. J'avais prévu de faire 9 jours à la base. Et j'ai toujours pas mangé. Et je compte pas manger normalement jusqu'au 21 juin. Oui, oui, oui. 12 jours de plus de ce que j'avais prévu à la base. Je suis plutôt enthousiaste. J'avoue que je le suis pas à toutes les heures de la journée. Quand j'ai faim, quand j'ai peu d'énergie, quand mon mental pète un câble et me dit que... Pas que j'en suis pas capable, mais finalement c'est pas ce que je veux et pourquoi je fais tant d'efforts alors que
à quoi bon, enfin voilà. En sachant que la deuxième semaine, c'est toujours comme ça. La première, c'est la détox du corps, la deuxième du mental et la troisième spirituelle. Donc on va voir ce qui m'attend à la spirituelle, mais en tout cas, le corps, ça a été relativement léger, il y a eu quelques nausées. Si tu veux la rendre intense, juste tu baisses ton apport calorique. Donc tu dilues plus les jus. Si tu gardes un apport calorique assez élevé, ça bouge moins de choses quoi. Donc on va voir ça. Pour l'instant, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où j'ai même plus envie de boire, tellement mon corps n'en ressent pas le besoin. Ça veut pas dire que je pète la forme, mais voilà. Il y a d'autres moments où vraiment je pète la forme et je me dis mais en fait c'est comme si je mangeais, j'ai la même énergie quoi. Donc ça c'est plutôt fascinant. Par rapport à mes envies, alors j'ai par exemple pas du tout envie de faire les choses que je fais d'habitude, c'est-à-dire dessiner, être régulière dans les langues, me mettre de la pression pour le sport, il faut que je fasse ci, je fasse ça. Là pas du tout. Tout le début du jeûne, j'ai regardé que des films français. Les langues, bah, Satya me lit un livre en russe qui est très intéressant. Ce qui me fascine, c'est plus pour l'histoire en fait. C'est pour ça que j'ai envie de continuer à l'écouter. Mais pas pour la langue, alors qu'avant j'aurais voulu rentabiliser le temps, être productive, être à la fin de ma journée me dire ok je suis trop contente parce que j'ai fait tout ça et j'ai réussi. Et si j'ai une journée où je fais pas les choses que j'avais prévues, alors là ça va pas du tout quoi. En fait c'est hyper agréable parce que bah, ça t'aide beaucoup à être dans le moment présent. Alors c'est vrai que je suis un peu passive parce que pour l'instant mon corps est en adaptation. Quand je suis hyper enthousiaste, j'ai vachement envie de créer. Donc j'ai eu le moment cuisine et c'était même pas pour moi quoi, c'était pour Sadia. Je peux même pas me lécher les doigts, c'est hyper pénible d'ailleurs. Ou goûter, c'est assez drôle comme cuisine. Ça doit ressembler à peu près à cuisine de resto où vraiment tu peux rien toucher. Mais ça me fait hyper plaisir en fait. Je peux pas expérimenter la joie de manger, mais je la vois dans les yeux de Satya et ça me suffit. Ouais, il y a beaucoup de moments où je suis calme, je suis posée, je vais marcher si j'en ai la force. Ça c'est très agréable. Du coup, il n'y a pas cette dimension de temps. Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Est-ce que c'est la chose à faire en ce moment? Si j'y vais pas non plus, c'est pas dramatique. J'ai une contrainte, on va dire, dans la journée, c'est l'appel vidéo avec le reste du groupe. Et c'est tout. Et c'est 1 heure dans la journée. Enfin, qui a aussi peu de contraintes? Parce que moi, je m'en mets pas du tout à côté de ça, tu vois. Ni à quelle heure je dois me lever, ni à quelle heure je dois me coucher. Genre, oh, il faut que je me couche. Non, il n'y a plus ça. Ouais, il faut que je me lève, faut pas que je traîne et tout. Et du coup, c'est hyper naturel. Il y a pas mal de croyances qui tombent, comme par exemple celle de ok, le bio c'est bien, le pas bio c'est pas bien. Le local c'est bien, le pas local c'est pas bien. Le vrac c'est bien, tout ce qui est emballé, non, on veut pas. Donc c'est chouette parce que ces croyances, en fait, je me suis rendu compte que actuellement, dans mon état, il y a beaucoup moins de limites, il y a beaucoup plus de possibilités. Du coup, j'imagine les recettes, tellement tendance à avoir blanc ou noir, en fonction de ce qu'on m'a dit dans ma vie, ma famille, mes amis, à la télé, j'en sais rien. Et c'est pas que c'était pas ma vérité et tout, ça l'était, moi j'en étais convaincue. Je trouve personnellement que c'est beaucoup plus agréable d'avoir un regard détaché, surtout en général. Hein. Parce que c'est ça la liberté en fait, c'est d'être détaché, de se satisfaire de peu et avancer comme ça quoi. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revoir des films français, ça faisait bien longtemps. Et des fois j'ai des visions de notre départ en France, me préparer, voir le taxi arriver, prendre l'avion, etc. Et j'ai un peu un fantasme là-dessus. Bon ben on termine sur une note assez positive. Je vous fais plein de bisous et puis à demain peut-être. Nous sommes le 13e jour. On est samedi, donc on est sur la fin en fait de la deuxième semaine et on va bientôt rentrer dans la troisième. Ça va bien, ma peau va bien, mes cheveux vont bien. Je les ai mis de cette manière-là, tournés autour d'un foulard pour faire des boucles.
J'ai eu des moments où j'ai eu faim et j'ai redouté, etc. Mais pas comme avant. Et de manière générale, c'est beaucoup plus calme en moi. Je suis beaucoup plus en accord avec ce que je fais et contente de le faire et fière de moi et aussi hâte que ce soit la fin et de remanger, mais ouais, plus en paix avec ça quand même, donc c'est agréable. Le groupe, donc il est passé en anglais et c'est pas exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est moins intime, mais c'est quand même agréable d'avoir des partages d'autres personnes. Donc voilà, c'est quand même vachement cool d'avoir le support du groupe. Et puis moi, j'avance petit à petit. J'ai commencé à lire. Ça faisait longtemps que j'avais pas été active autre que un peu la cuisine ou ce genre de choses. Donc ça fait du bien. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je dors toujours autant. Il m'a dit que c'était normal, qu'il y avait des personnes qui dormaient comme ça jusqu'au 20e jour. Et puis finalement, le 21e, c'était complètement pranique avec 4 heures de sommeil. Donc, je m'inquiète pas trop. De toute façon, ça sert à rien de s'inquiéter. Je suis toujours avec mes jus. Finalement, j'ai un peu réduit les doses. Après, dans le groupe, il y en a qui sont carrément juste à l'eau, quoi, hein. Mais moi, je suis bien avec mes dilutions et c'est ce qui est conseillé, en fait, pour que ça se fasse vraiment en douceur. Donc, mon énergie est plutôt bonne, plutôt élevée, en fait. Et c'est très agréable. Bien sûr, je me sens légère. J'ai eu quelques douleurs au ventre, des fois dans la nuit. Une fois, je me suis réveillée avec des nausées. Euh, mais ça va. Ah oui, il y a quelque chose. Je fais que faire pipi du coup. Mais enfin, la nuit. Donc, toutes les 2 heures, quelque chose comme ça, je me réveille pour aller faire pipi. Ce qui est c'est pas cool. Mais c'est la vie. J'adore la nature. Genre, j'ai vraiment du mal à rester dans la maison. Et si je pouvais être que dans la nature. Voilà, donc tout va bien. Mais je sens vraiment que il y a des fois où j'ai faim dans le ventre, des gargouillis. Mais il y a d'autres fois où j'ai faim dans la tête ou dans le cœur. Enfin, hier c'était vraiment pour le plaisir, j'avais envie de manger. Et ça m'était pas arrivé vraiment depuis le début. Ça partait de là, quoi. J'avais envie de manger. Je me sentais un peu déprimée. Et c'est vrai, dans ces moments-là, j'aurais ouvert le frigo, même si j'avais mangé, style le midi, tu vois, c'était en pleine après-midi. J'aurais quand même gratté dans le frigo un petit truc. Je me sens beaucoup plus calme et ça peut que m'aider après dans ma vie de tous les jours, une fois que je remangerai. Parce que c'est un tout, c'est pas je suis bonne en jeûne et après je fais n'importe quoi quand je mange. Voilà, donc c'est une expérience comme une autre et même si pour l'instant elle est unique dans ce processus-là, de cette manière-là, ça m'aurait appris plein de choses. Maintenant, mon approche à la nourriture est quand même vachement différente et j'ai envie de garder cette intuition et ce sentiment de vivre dans le présent surtout, pas penser à demain. Enfin, ouais, c'est fou. J'ai vraiment peu d'inquiétude. Il y a un peu la rentrée qui me tracasse parce que je sais que je vais avoir des responsabilités importantes que j'ai jamais eues jusqu'à maintenant. Mais ça va. Bon, ben je vous fais des bisous et à plus tard. Jeudi 18 juin. Par rapport au jus où j'ai augmenté la dose, où je suis passée de 20-30% à 50%, en fait je l'ai senti dans le sens où le soir j'avais le ventre gonflé, comme si j'avais trop mangé presque. J'ai eu une longue nuit avec un réveil difficile dans le sens où je me sentais encore épuisée, les yeux comme ça, vous pouvez peut-être encore le voir. Pas vraiment un cauchemar, mais un rêve très très intéressant avec un voyage de classe dans des îles. Je reste sur l'île parce que mes copines ont oublié des affaires et les autres partent sans moi. Finalement, ils me retrouvent et là, il y a Rafaela qui est la compagne de Nicolas qui fait des lectures de l'aura des gens qui me fait comme un scan en touchant mon plexus solaire et elle me dit oulala c'est très sombre et là je m'endors, enfin genre
Et après, elle me dit, ah, mais t'es quand même vachement ouverte et il y a du travail qui s'est fait en toi. Donc c'était étonnant de voir quelque chose de si précis. Et je suis ouverte et j'ai envie d'avancer, mais je sens qu'il y a beaucoup de colère et beaucoup de choses qui doivent sortir. Donc, euh, donc voilà, un rêve quand même assez significatif. Très intéressant. Je sais que la fin s'approche. Je pense déjà à des recettes. Pour l'instant, on n'en parle pas pendant les appels de la suite, remanger ou pas. Mais voilà quoi, ça va venir bientôt. J'ai hâte et d'un côté, quand on sait que c'est la fin de quelque chose, ben du coup, on en profite encore plus. Donc voilà, tout va bien. Mhm. Bon, bah, je vous laisse. Gros bisous. Et puis à demain. Ciao. Alors, aujourd'hui, vendredi 19 juin, euh, il est midi et demi, donc milieu de journée. Il me reste 2 jours et demi dans le processus. J'ai essayé de réduire un peu les jus, mais là je suis arrivée à un stade où en fait hier j'ai eu la même sensation dans le ventre de lourdeur, comme si j'avais trop mangé et qu'il fallait que j'évacue. Et depuis ce matin, j'ai seulement bu un verre de jus et un chocolat chaud, très dilué. Et j'ai rien envie d'autre, enfin je vais boire parce que j'ai quand même soif. Mais c'était juste trop sucré. C'est étonnant parce que, comme tout, je suis presque nostalgique parce que je sais que dans 2 jours c'est terminé. Et il y a une partie de moi qui a décidé de recommencer à manger comme avant et qui me réjouit d'aller à ces restaurants, de remanger ça, de cuisiner ça à la maison, de partager avec Satya des plats ou avec d'autres personnes. Euh, et puis il y a une partie de moi qui est bien comme ça, qui a besoin de rien d'autre, qui s'est habitué à cette routine, à cette vie plutôt saine, enfin plutôt light et agréable. Donc ouais, c'est étonnant comme sensation parce que j'aurais pas pensé qu'un jour j'aurais eu un doute à revenir à la nourriture. Après, c'est peut-être une période. J'ai eu aussi un peu de déception de moi-même quand, voilà quoi, en reprenant des jus très sucrés, je voyais la gourmandise qui se réveillait en moi et que c'était pas juste je buvais parce que j'avais soif, mais je buvais parce que c'était bon quoi. Et bah c'est bien hein, d'aimer les choses et d'aimer le goût et d'aimer les fruits, le jus, tout ça. Mais la manière, c'était un peu genre, je suis en manque quoi. Donc voilà, je vais pas dramatiser. Je vais essayer de rester dans mon calme. Ce matin, j'ai fait une belle méditation assise. Et après, allongée, un scan du corps et après, création de boucliers autour de moi avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, c'est calme en moi. J'ai pas trop bougé, j'ai pas marché, mais je suis bien. Ouais, c'est hmm, très agréable. Je vous laisse et demain, l'avant-dernier jour. Tadadadam. Bisous. Aujourd'hui, jour 21. Il est déjà 5 heures de l'après-midi, donc la journée est presque terminée. Je me sens très bien. J'ai une peau super lisse. Je me suis mis de l'huile de noix de coco, donc c'est pour ça qu'elle est un peu luisante. Quand je me lève, j'ai toujours un peu la tête qui tourne, mais à part ça, j'ai l'énergie pour tout, même si je fais pas grand-chose. On va pas se mentir. Je dors toujours autant. Ça a pas changé. La petite marmotte est toujours en moi. C'est assez étonnant d'ailleurs. Mais c'est comme ça. J'ai encore fait un cauchemar cette nuit. C'est pas une nuit pranique, on va dire. Parce que normalement, encore une fois, je le répète, je serais censée dormir entre maximum 5 heures, quoi. 5-6 heures max, sinon moins. Et sans perturbation. Donc voilà, et moi, c'est pas le cas. Je fais des rêves, des cauchemars.
quasi tout le temps depuis le début du processus et je dors presque plus que avant le processus. Donc je me couche vers 10h, 10h30 et je me réveille entre 7h et 8h. Donc voilà. Bon, c'est les vacances en même temps, mais quand même. C'est vrai que j'ai jamais essayé de me lever quand je vais aux toilettes la nuit et de commencer ma journée en plein milieu de la nuit. Mais parce que je l'ai jamais senti. Enfin, pour moi, c'était hyper logique de retourner au lit. Et mon corps le sentait comme ça aussi. Donc voilà. J'ai eu ma séance avec Raphaëla ce matin qui s'est super bien passée. C'était encore une fois hyper intéressant. Elle a vu que mon troisième œil était plus ouvert et plus lucide. Donc ça c'est une bonne chose. Mon chakra du cœur était tout rose. Encore de l'insécurité au niveau du bassin. Il faut que je prenne confiance en moi. Je laisse parler mon intuition et pas mon mental. Que je reste créative et que je m'aime et voilà. Donc c'est un peu ce que j'entends et ce que je sais depuis des années. Mais voilà, je suis sur le chemin et le processus m'a beaucoup aidé à nettoyer plein de choses et pour ça je suis énormément reconnaissante. Bah voilà, ce couple qui fait ça tous les mois, 12 mois par an, qui offre la possibilité à des gens de partout dans le monde de vivre ça pendant 9 ou 21 jours. Je fais pas de la pub, hein, non, pas du tout. Et ouais. Et puis à mon papa et à ma maman qui m'ont offert ce cadeau pour mes 20 ans. Et oui. Les 21 premiers jours de mes 20 ans, j'aurais pas mangé. Ni le jour de mon anniversaire d'ailleurs. Donc je fêterai peut-être mon anniversaire un de ces quatre, peut-être après la quarantaine. Le processus se conclut pour moi ici, même si il continue en vrai. C'est l'histoire d'une vie. Hein. C'est une expérience qui m'a appris énormément de choses et ce mode de vie, j'y reviendrai avec grand plaisir parce que c'est vraiment un état dans lequel je me sens bien. Après 21 jours, j'ai eu l'occasion de laisser tomber plusieurs croyances qui m'emprisonnaient en fait, de réaliser pas mal de choses, de grandir. J'ai fait un grand pas, je pense, en 21 jours. Donc là, je sens que mes 20 ans sont bien là et je voyais des petits cheveux blancs tout à l'heure. On va voir comment la semaine va se passer. Mes premiers plats à manger. J'ai hâte et en même temps, je suis bien. Enfin, j'avoue que tout à l'heure, à l'appel, je disais ouais, bon, je vais reprendre à manger et tout. Après, j'avais la dalle. Là, à l'heure qu'il est, j'ai pas trop envie de manger, quoi. J'ai du mal à m'imaginer encore à me goinfrer et à dévorer ouais, quoi que ce soit. Mais j'aime cuisiner. Ouais, ça va m'occuper. Bon, je vous fais des bisous. Et puis, à bientôt. On est le 23 aujourd'hui. Donc, j'ai recommencé à manger hier, doucement. De bon matin, je me suis fait un chocolat chaud. Mais c'est pas très bien passé, étonnamment. Du coup, je me suis dit que j'avais besoin d'un peu plus de calories, peut-être. Donc, je suis passée à la purée de mangue que j'avais fait donc au blender, pas à l'extracteur cette fois. Du coup, ça a eu un effet, comment dire, je crois que mon ventre était déjà un peu dans un piteux état avant, ou je sais pas, il se passait encore des choses quoi. Donc du coup, après j'ai eu mal au ventre, je me suis allongée. Quand c'est passé, je devais aller à mon cours d'équitation, donc je suis allée et après ça allait bien. Quand je suis rentrée, j'ai fait du lait d'amande. Donc j'en ai eu d'abord très concentré et après je l'ai dilué parce qu'en fait j'ai compris que je pouvais très bien rajouter au moins un demi-litre d'eau tout en gardant le goût des amandes. Donc c'est ce que j'ai fait et le mal de ventre est un peu revenu. Mais ça m'a fait du bien, genre c'est mieux passé. Le repas de Solar Kitchen, il y avait dans le dalle des bouts de mangue mais cuites. Donc du coup j'ai eu ça et là c'est bien passé, 2 petits bouts. Après, il y avait des légumes style haricots verts avec des carottes coupées en tout petits bouts et un peu de noix de coco, je crois, et des bouts de dalle. Assez épicé, mais bon. Donc j'ai eu ça et c'est bien passé, chaud, cuit en fait. C'est ce que m'avait dit Nicolas, il fallait que je prenne des choses dont j'ai l'habitude en fait. Donc moi je mange plutôt du cuit. En tout cas ces derniers temps c'était du cuit.
puisque le régime CAFA, c'est plutôt ça. Et après, en milieu d'après-midi, j'ai mangé des fruits et c'est bien passé. J'ai mangé un petit peu de mangue, mais fraîche. Et après ça, 2 petites papayes, très mignonnes. Et pareil, qui sont bien passées. Le soir, Satya a fait son riz habituel, avec oignons, tomates et quelques patates. Mais c'est pas possible cette fourmi. Et du coup, j'ai mangé du riz, c'est-à-dire 2 petits bols comme ça. Voilà. Et à la fin, j'ai une cuillère de beurre de cacahuète parce que ça m'avait quand même vachement manqué. Voilà. Donc ça, c'était mon premier jour. Donc j'ai commencé léger et le soir, j'ai eu du riz. Ce matin, j'ai bu d'abord parce qu'en fait, hier, j'ai complètement oublié de boire. Je mangeais et du coup, je buvais pas, tu sais, comme si c'était ou l'un ou l'autre. Après, j'ai eu une sorte de pain perdu, mais pas sucré. Donc j'ai eu l'équivalent d'une tartine et un œuf et un peu de confiture. Et là, je bois un mélange de, vous pouvez voir, j'ai mélangé du jus de mangue, de la purée de mangue hyper diluée, donc c'est comme du jus, avec du lait d'amande que j'avais fait, où j'avais mis des graines de chia hier soir et qui ont gonflé pendant la nuit. Bon, et bien je vous laisse. Bisous. On est samedi 27 juin. Demain, ça fera une semaine que j'ai repris à manger. Je me suis régalée toute la semaine. J'ai eu quelques petites douleurs au ventre liées à peut-être des excès. J'avais un peu le ventre gonflé. Mais rien de méchant. Je suis hyper contente de ma décision d'avoir commencé à manger. J'ai fait plein de recettes, plein de gâteaux. Là, j'en fais un. Ça sent super bon. La vie continue, quoi. Et elle continue bien. J'ai eu quelques nuits praniques, on va dire, parce que je me réveillais à l'aube, vers 4-5 heures du matin. Et j'avais l'inspiration, j'avais plein d'idées dans la tête et pleine d'énergie. On va dire que je suis une mangeuse pranique. Disons que voilà, j'ai retrouvé mon énergie active, voire hyper active. Je suis contente, ça me fait du bien et j'ai envie de faire plein de trucs. Je suis assez créative. Je dors bien, donc c'est plutôt chouette. Mes aventures devant cet écran s'arrêtent maintenant. Elles recommenceront peut-être un jour, qui sait. Ce sera pour moi un bon souvenir, cette vidéo, et pour vous, un aperçu de mes premiers 21 jours de mes 20 ans. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. Выбор сам и по пустякам не ищешь повода в глаза, когда в ожогах толк. Ведь для тебя это урок, куда-то унесло. И вот ты вновь сыграл в любовь, перезаряжай или утопить в песках. Но не позволяй сказать, что это лайф не кайф, жизнь бытие. Эти все события, тут любая полоса на любителя. Every time